Vous nous retrouverez maintenant à Champs-Rousse pour une nouvelle étape de la Coupe du Monde de sprint. Les athlètes sont déjà au départ. On retrouve bien sûr Solène Jogue qui avait gagné l'année dernière sur ces terres. Oui, elle nous avait impressionnés par son style, sa détermination et elle avait remporté l'étape sans problème. Le départ est sur le point d'être donné. Oui, on peut voir que les supporters comme la neige est au rendez-vous. Les conditions vont être dures pour les concurrents. Et attention, c'est parti pour les 4 athlètes. Là, c'est la folie chez les spectateurs. Il semble avoir une ambiance de dingue. On peut voir Maëbe qui a pris la tête. Suivi de près par Solène. Oh, la chute! Chute de Guillaume. Lohan en profite pour prendre de l'avance. Et recoller le peloton. Oula, Guillaume qui perd un temps précieux. Il met du temps à se relever. Ça y est, il est reparti. Il a l'air remonté comme une pendule. Et Maë qui mène toujours. Suivi de près par son frère et Solène Jogue. Oula, il avait perdu un bâton, heureusement que le coach est là. Oui. Et Guillaume toujours un peu derrière, mais qui semble avoir rattrapé des secondes. Nous arrivons dans le passage un peu avec des bosses. Et Lohan qui a pris la tête sur sa sœur. On peut voir. Tactique de course peut-être. On peut voir la bosse ici et le virage car, qui est très difficile. Lohan et Maë sont frères et sœurs en effet, et ils mènent cette course sans laisser la place à Solène de remonter et de guider le peloton. Et Guillaume qui a réalisé une incroyable remontée. Oui, effectivement. J'arrive dans la descente. Maë semble privilégier la sûreté à la vitesse. Oh la chute! Chute de Maë. Elle met du temps à se relever. Je pense que c'en est fini pour elle. Mais waouh! oh, Elle passe les places. Oui. Elle remonte. car ces 3 concurrents sont Mais tombés. c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Oh là Oui, là. moi aussi. Maë qui Maëbe, termine après c'est sa devant. première Coupe du Monde. Et ses concurrents qui arrivent Elle derrière. Mais regarde le lancer de ski, ça va être la photo finish. Nous attendons donc les résultats. Pour les 3 derniers, Ah, c'est beau l'esprit sportif. Elle va réconforter ses concurrents. On ne voit pas ça partout en effet. oui, c'est vrai. Et Oui, on peut voir la photo Solène finish semble... devant, suivi de Lohan et Guillaume un peu après. Mais cela se joue au centième de seconde, oui, c'est incroyable. En effet, dans le même centième de seconde, Lohan Beu et Guillaume. Je vous laisse maintenant avec notre reporter sur place, Marthe Charvolin. Marthe, c'est à vous. Nous sommes en présence de l'organisateur en chef de ce championnat. Il est encore en train d'améliorer la piste pour demain. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que ça a été beaucoup de travail pour vous et la station? Oui, ça a été un gros travail, ça fait 2-3 mois qu'on bosse dessus. Donc on a réenneigé le parcours, on s'est beaucoup servi des pelles et des dames pour faire un parcours nickel pour cette course. Et ça a été que du positif pour la station parce qu'on a eu beaucoup de retombées médiatiques avec la presse écrite, la presse orale et les télés. Donc voilà, ça fait beaucoup de pub pour la station. Et après, je pense que tous les coureurs, tous les spectateurs étaient très contents du format de course qu'on a organisé. Donc ça a été une réussite pour tout le monde, pour les coureurs, pour les médias et pour la station. Du så ut som du slang litt der innimellom, men det var kanskje bare en måte å omstille deg på, eller? Nei, jeg måtte vel ha noen pausetak der jeg for å komme meg igjen. Så nei, det er tung, jeg synes det er tung løype, og det var tungt før i dag. Så vondt å gå skirenn, men artig. I morgen er det klassisk sprint, en OL-øvelse. Hvordan ser du på den distansen? Nei, det blir artig å komme i gang med sprint også. Det er litt mer actionfylt og litt kortere og mer fart, så jeg gleder meg til det. Men jeg tror jeg trenger å slappe av godt i kveld for å ta med en til morgen. Hva er det som blir viktigst for deg den vinteren her, Johannes? Du har jo vist at du er god i mange ting. Når vi kommer i gang med World Cup nå, så blir det spennende å se hvor mye vi står på distanse. Og
er det bra, så har jeg selvfølgelig lyst til å gå mer. Nå har du målt krefter med Martin Jonsrud Sundby i dag, endte på en distanse dere imellom på 18,2 sekunder. Hva sier du om det? Ja, nei, det er 18,2. Det er jo mye sånn sett, så han er sterk, og han sa han hadde god kontroll på slutten her, så han er en skummel mann, men det er alltid artig å måle krefter mot. Nous sommes en présence de la vainqueur du jour, Maëlle. Maëlle, comment avez-vous vécu cette course et cette victoire? Il y a eu beaucoup de chutes. La concurrence n'était pas super élevée, alors tout ça s'est déroulé dans un cadre assez simple. Vous pensez que c'est grâce à quoi que vous avez gagné aujourd'hui? Grâce à ma motivation. D'accord. Merci beaucoup Maëlle. En présence de Charles. Charles est le coach de Maëlle, la championne du jour. Donc vous devez être fier de votre championne. Qu'avez-vous fait pour qu'elle atteigne un si bon niveau? Écoutez, on est très fiers de ce niveau atteint. C'est avant tout beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé, beaucoup de foncier, beaucoup de musculation, de séances à la salle. C'est beaucoup de sacrifices et on est très heureux du résultat. Voilà. Et vous espérez qu'elle continue comme ça? Écoutez, là on est bien parti pour une progression de type exponentiel, comme on dit dans le métier, et je pense qu'on est confiant pour l'avenir. D'accord, on est avec votre championne et on croit en elle. Merci, nous aussi. Nous sommes en présence de grands fans de Maëlle. Ils l'ont bien encouragée pendant cette course et on va avoir leur réaction à la victoire de leur championne. Parce que parce qu'elle est première, hein. Et puis C'est une championne. c'est une grande championne. Même si ça fait un an c'est qu'elle quelqu'un suit. de bien. Vous croyez en elle? Oui. Nous sommes en présence de Solène Joog. Solène avait gagné l'année dernière sur le même format de course. Donc cette année, elle a fait que deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais bien fini avec la piste. Je pense faire un peu de ménage sur mon équipe technique. Mes techniciens n'ont pas été top. Je pense que c'est pas ma faute aujourd'hui. C'était pas mon jour pour moi, mais je vais me reprendre et j'ai pas laissé marcher dessus par une gamine comme ça qui arrive sur le circuit, qui sera la reine du monde. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci. En présence de Guillaume, qui a fait 4e aujourd'hui. Il vient de porter réclamation contre Maëlle, donc celle qui a gagné. Nous allons essayer de savoir pourquoi. Ouais, je suis très énervé. Dans le dernier, avant la ligne droite, elle nous a poussé, elle nous a gêné. On n'a pas pu skier correctement. Ça m'énerve. Hein. Je pense que tout le monde l'a vu à la vidéo. Les juges n'ont qu'à prendre leur décision correctement. Donc nous sommes en présence du juge Antoine, qui va nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc le juge et tout le comité de course, nous avons analysé cette fin de course qui a été très litigieuse après la demande de Guillaume, et il s'est avéré que malgré l'analyse vidéo dans tous les sens, sur tous les angles et à toutes les vitesses d'analyse, elle a bien gagné. Maëlle est bien devant, elle a bien acquis cette victoire aujourd'hui. Il s'est donc rien passé et Guillaume a apporté réclamation pour rien? Absolument pas, exactement. D'accord. Merci beaucoup et on ira lui dire. Merci à vous.